raison, c'est de venir concrétiser la promesse du président de la République, le chef de l'État, qui avait promis en 2014 d'octroyer aux pêcheurs des moyens de sécurité. Et on connaît que le moyen de sécurité le plus important, c'est les moteurs hors bord. Donc, nous sommes venus dans cette dynamique de vouloir remettre aux pêcheurs qui ont passé l'examen, entre guillemets, de pouvoir effectivement bénéficier de ces moteurs qu'on vient dans cette région naturelle de la Casamance pour effectivement les livrer. Alors pour cette phase, nous sommes à 48 moteurs donc, qui ont une puissance de 15 à 40 jusqu'à 60 chevaux. En 2014, quand le président de la République avait demandé les moyens de sécurité au niveau des pêcheurs artisans, nous avons les spécialistes, les experts du ministère, là je salue la présence le ministère de l'économie maritime qui nous a donné donc la mission de venir, M. Alundoy et le ministère de la DPM. Ce qu'il fallait, c'est de mettre à disposition des pêcheurs l'élément de sécurité numéro 1, qui est le moteur hors bord. C'est pour cela que le moteur hors bord est un deux facteurs d'éléments assez importants. D'abord, c'est un élément de sécurité. Ça permet aux pêcheurs de partir, mais de revenir en sécurité. Les gens pensent que le moteur est seulement un instrument quelconque, mais c'est un élément primordial pour sauvegarder l'équipage à bord de la pirogue. Il faut qu'ils partent en bon état et qu'ils reviennent en bon état. Et puis avoir des moteurs non polluants, parce qu'à l'époque, vous savez, les moteurs étaient des moteurs rafistolés qui faisaient beaucoup de pollution et qui économiquement n'étaient pas du tout valables. Ça, si on calcule sur l'aspect économique, le moteur n'était pas valable parce que n'était pas fiable aussi, parce que du coup, il tombait beaucoup en panne, mais en plus, le moteur buffait beaucoup de carburant et autres et était mal entretenu. Donc je pense que ces aspects sont les aspects qui ont permis au chef de l'État de penser à choisir des partenaires. Bon, parmi ces partenaires, nous, NGF IDEA, nous sommes là effectivement pour offrir, répondant à un cahier de charges assez important, parce que vous savez, c'est des moteurs qui doivent travailler au Sénégal. Il y a l'aspect environnement, nous avons vraiment du soleil, une température, une salinité d'eau, il y a beaucoup d'aspects techniques qu'il faut prendre en compte pour arriver à avoir des moteurs de qualité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, 48 pêcheurs subventionnés par l'État en concurrence d'1 million vont bénéficier de ces moteurs tout neufs qu'eux-mêmes ils vont recevoir et puis, comment dirais-je, recevoir et déballer de leur propre emballage et commencer à travailler dans les bonnes conditions éditées par le Code de la pêche. Alors actuellement, nous sommes en période, c'est ce qu'il faut bien saluer, nous sommes en période de Covid. Et vous savez que l'État n'a pas arrêté. Déjà, le gouvernement continue à octroyer aux pêcheurs, c'est ce qui est extrêmement important, parce qu'il y a tellement de motifs qui pourraient engendrer le retrait ou le gel de ces distributions, de cette subvention. Mais jusqu'à présent, l'État maintient la subvention au niveau auprès des moteurs. Donc je pense que pour la région, il y a déjà 1829 moteurs qui sont répartis, qui est un coût global qui n'est pas loin de 2 milliards, qui est déjà injecté par l'État, sans compter la part du pêcheur qui doit compléter. C'est ça que je pense que vous avez donné tout à l'heure l'exemple qu'il y a une partie qui sont les 1 million, mais le prix étant un peu plus haut, il y a une partie que le pêcheur prend en compte. Donc si l'État met 2 milliards, il faut savoir que dans cette région, on pourra ne pas être dans plus de, presque on sera dans près de 2 à 3 milliards. Et ça, c'est seulement actuellement ce segment, cette édition qu'on est en train de faire. Parce que le coût global, il faut le rappeler, c'est 20 000 moteurs. Le coût global, c'est 20 milliards que l'État va injecter au niveau du pêcheur pour lui permettre déjà, pour sa sécurité, mais en plus de pouvoir économiquement aller dans des zones de pêche qui sont de plus en plus lointaines pour avoir de bonnes captures sur la responsabilité des tailles qui sont autorisées, parce que c'est ça qui est économiquement valable, et de pouvoir travailler. Je pense que c'est un soutien qui est extrêmement important, dont les pêcheurs, je pense, saluent des deux mains, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on met 20 000 moteurs de bonne qualité, non polluants, économiques et vraiment avec une garantie presque illimitée par rapport à nous, que les pêcheurs vont octroyer, vont avoir bénéficié pour pouvoir travailler dans cette région. Vous savez, sur cette question, merci beaucoup de la poser, parce que vous savez pourquoi, quand on demande à un pêcheur artisan d'avoir une licence de pêche, le souci que nous avons tous, c'est que d'abord la compréhension. Vous savez que l'État a besoin effectivement d'avoir, à dénombrer, à connaître le nombre d'acteurs
et l'effort de pêche. C'est tout à fait normal que l'État puisse savoir qui part en mer et qui ne le part, s'il est de nationalité sénégalaise ou non. Tout le monde ne peut pas venir et aller en mer. Il faut que ce soit réglementé. C'était le rôle du responsable régional de pêche, M. Famara Niassi, que je salue au passage, qui fait ce travail. C'est un travail de sensibilisation. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que l'État demande pour les permis de pêche, en général la moindre est de 15 000 francs. C'est 15 000 francs que demande l'État pour pouvoir l'octroyer. Ces permis de pêche qu'on appelle licence de pêche pour la pêche industrielle. Mais vous savez ce que nous avons fait, nous aussi, il faut le voir que nous sommes là, des acteurs de développement. Il faut qu'on contribue à l'État de l'État. Nous avons, de notre propre chef, rendu gratuit. Ça veut dire que nous remboursons à tous les pêcheurs ces 15 000 francs-là qu'ils payent pour avoir ce permis de pêche. Nous, NGF, comme frère IDEA, vous me permettez, les rembourse aux pêcheurs pour leur permettre de travailler. Parce qu'il y a certains pêcheurs qui sont dans des conditions, comme vous le dites, d'incompréhension. Mais pour cela, nous aidons à l'État d'identifier, de mieux asseoir cette politique d'immatriculation et d'octroyer des permis de pêche. Mais nous le prenons en charge. Mes partenaires ont accepté de prendre ces 15 000 francs de permis de pêche pour que le pêcheur puisse vraiment avoir son permis de pêche et, par effet d'entraînement, avoir son moteur hors bord et pouvoir travailler et créer l'économie de la région que tout acteur cherche et tout acteur politique cherche. Mais aussi, ça nous permet effectivement, ces captures-là sont valorisées et ça va faire à ce que l'économie puisse décoller en ce sens-là.